Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser un nouveau projet chez Realty à Montgomery. Voilà, donc ce n'est pas Détroit, c'est Montgomery en Alabama. Avant de commencer, juste pour information, je vais vous mettre en description le lien et un petit bonus de 20%. Donc, il y a une rencontre, un séminaire qui s'organise, qui a été organisé du coup par Florian de Tokenland, donc où il y aura des intervenants, notamment il y aura Mehdi Datoa et plusieurs intervenants sur l'immobilier fractionné, les SCPI, enfin voilà, tout cet univers, donc qui aura lieu le vendredi 10 novembre dans l'après-midi. Donc pour ceux qui peuvent poser un RTT et qui sont dans la région ou qui veulent venir exprès et après passer le week-end sur Paris, du coup ce sera dans le 17e et du coup avec ce lien et ce code, vous avez 20%. Donc en toute transparence, moi je touche rien, mais ce sera l'occasion aussi de se rencontrer parce que je serai présent. Et donc ce sera l'occasion de rencontrer la communauté. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et me dire en commentaire si vous serez présent. Et du coup, on se rencontrera en physique. Du coup, passons directement à l'analyse de ce bien. Donc le 5733 Neely Line, on va dire, à Montgomery, donc en Alabama. Du coup, c'est le troisième bien à Montgomery. Donc les deux premiers étaient dans la même rue à Face. Donc c'était là. C'était des rendements 7,22, 7,29. Donc on va voir, c'est assez similaire à celui-ci. Et donc là, on est dans une autre rue. On va regarder les infos, parce que du coup, cette maison a été sourcée par Roofstock, hein, donc comme à chaque fois, hors Détroit et Chicago, cette partie-là, c'est sourcé par Roofstock. Et du coup, on a plus de photos et d'informations. Donc là, on a des photos de l'intérieur, de l'extérieur. On voit que tout est propre. C'est plutôt très sympathique. Donc voilà, bon, je vous laisserai aller voir les photos. Du coup, on a une maison, donc 3 chambres, 2 salles de bain, qui fait 152 mètres carrés et un terrain de 850 mètres carrés, donc quand même un beau terrain avec un beau jardin. On aura 210 000 $ à lever. Le rendement va être de 7,28%. La Rentstart est au 1er décembre. Le token sera 48,96 $, ce qui nous donne 46,46 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information là-dessus? C'est à peu près tout. Je vous ai dit, hop, la maison est assez récente, hein, donc 1991. Après, dans la description, donc là, il y a des erreurs, hein, donc par contre ça, attention, Realty quand même, parce que c'est quand même, je trouve dommageable, moi. Sur les erreurs, là, ils nous disent rendement 7,12. Bon, et là, c'est 7,28, donc première erreur. Ensuite, token 50,05. Bah non, là, c'est 48,96. Du coup, j'ai fait les calculs, hein, donc c'est bien 7,28 et c'est bien 48,96. Donc là, erreur dans la description. Honnêtement, attention, c'est quand même pas fou. Et en gros, voilà pour ça. Au niveau situation, on est là, on est au sud-est de Montgomery. La dernière fois, on était plutôt est. Là, on est vraiment sud-est. Donc bon, on est quand même dans les bons quartiers. On va sur la banlieue. Ensuite, au niveau financier, le loyer sera de 1690 $. On en parlera juste après. On achète la propriété à 187 000 $. Pareil, on va en parler. Et il n'y a pas vraiment de rénovation. On a une enveloppe de 1000 $. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais bon, 1000 $, c'est franchement. On a vu les photos, c'est plutôt bien entretenu. Il y a, à mon avis, rien à faire. Donc, ça, rien à signaler. Point important, euh, les frais de 8%. Alors qu'habituellement, je prends par exemple une dernière propriété à Détroit, c'était 10%. Donc là, on a 2% de moins de frais. Donc c'est quand même appréciable, hein. Donc, à mon avis, dedans, il y a les frais de Roofstock et les frais de Realty, vu qu'ils n'ont pas vraiment le même sourcing à faire, donc les frais sont moins importants. Donc on a on va dire une réduction de 2%. Donc ça, c'est plutôt appréciable.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information? Eh ben, on va parler justement du loyer et du prix. Donc je suis allé voir sur Zillow. Donc là, ils nous disent que la propriété était en vente à 197 500. Donc là, ils sont sous contrat. Donc bah oui, c'est nous. Et leur estimation à eux était plutôt aux alentours de 190 600. Donc nous, je vous rappelle, on achète à, hop, à 187 000. Donc on achète juste en dessous de leur estimation. Si on regarde un peu l'historique, bon là on voit les photos, hein, mais c'est les mêmes. On voit juste la cuisine sous d'autres angles. Pareil, salle de bain. Voilà, c'est les mêmes photos que quasiment qu'on a vues. Si on regarde un peu l'historique aussi de la propriété, c'est toujours intéressant, c'est qu'on voit qu'en 2005, quelqu'un l'a acheté 23 000 $, donc bah, il s'est fait plaisir, hein. Ça se trouve, elle était en ruine ou autre, on ne connaît pas forcément la qualité à cette époque-là. Ensuite, en 2016, elle a été rachetée à 118 000 $. En 2018, elle a été revendue encore à 94 000 $, donc elle a en baisse. Et là, en 2023, donc, elle avait été listée à 197 000. Et donc là, elle a été retirée récemment. Bon, ils mettent pas le prix, mais donc nous, on sait qu'on l'achète 187 000 $, tout frais inclus, donc avec les frais de notaire et autres. Donc voilà, donc intéressant de voir cette partie-là, qu'en effet, il y a quand même de grosses variations sur cette propriété et dans le quartier. Ensuite, quand on va voir les propriétés aux alentours, pour voir quand même une estimation, donc là, c'est une 3 chambres de salle de bain, donc elle est juste en face. Donc ça me permet aussi de comparer, et donc elle est un tout petit peu plus petite, mais ce qui nous permet de comparer au niveau square feet. Là, on est à 117 $ square feet, j'en ai trouvé à 114, 116. Donc après, j'ai trouvé des plus grandes aussi à moins, à 100 $, mais bon, dans l'esprit, on est à 117, enfin, pardon, 116, 117, et nous, on est à 114 $ square feet. Donc c'est plutôt cohérent, on achète dans les prix de marché. Par contre, au niveau loyer, donc je suis allé voir d'autres propriétés, 3 chambres de salle de bain dans le quartier. Donc pour rappel, nous, on est à 1 690 $. Et là, on va dire sur des propriétés, donc 3 chambres de salle de bain à peu près même surface, typiquement celle-là, on est, voilà, on va dire 1 400 $. Ensuite, bon là, c'est beaucoup plus grand, donc 2006, mais c'est beaucoup plus grand. Là, même celle-ci, elle est quand même plus grande, mais pareil, on est quand même à 1 400 $. Là, c'est plus petit, mais bon, malgré tout, voilà, on n'a pas forcément de propriété à 1 690 $. Donc là, je trouve qu'on est un peu cher, et on s'est quand même habitué sur Détroit à avoir des propriétés avec des loyers vraiment en dessous du marché. Donc là, on est quand même supérieur à tout ça. Après, on va étudier le quartier. Donc, nous, le quartier, on est ici. Ce qui monte au niveau criminalité, donc on est plutôt safe, hein. On est vraiment le bas. Donc là, c'est un quartier très très safe. Et au niveau des informations du quartier, important, donc pareil, je vous mettrai en description le lien, vous irez voir par vous-même. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est le taux d'inoccupation, donc on est à 15 %, donc c'est plutôt bien. Alors eux disent que c'est un peu plus que la moyenne aux États-Unis, mais 15 %, je trouve que c'est pas mal, hein. Quand on est habitué à Détroit, pour rappel, on est plutôt aux alentours des 30 %. Ensuite, au niveau des professions des gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le gouvernement, donc on va dire des fonctionnaires, donc à 17 %, donc ça, c'est quand même une grosse part, et c'est plutôt intéressant. Donc on est au-dessus de 98 % des quartiers américains. Donc beaucoup de fonctionnaires, donc ça, c'est un point très important. Heu, Au niveau transport, il y a pas de transport, hein. Clairement, les gens doivent utiliser leur voiture. Ils sont clairement dépendants de leur voiture. Autre information, les langues, l'ethnie, ça m'intéresse pas forcément. Presque 60 % des travailleurs mettent entre 15 et 30 minutes pour aller travailler. Ça, c'est hyper important. Ça, ça m'intéresse. Et j'avais vu aussi une chose importante, c'est qu'il y avait beaucoup hem, ouais, 59 % des gens qui travaillent occupent des postes de direction, de gestion. Voilà, donc c'est un
Voilà, on va dire c'est des dirigeants, c'est quand même des cadres sup, donc à 59 et après c'est des fonctionnaires, donc l'État. Donc c'est et seulement 16 ouvriers, manufactures. Donc c'est vrai que ça change radicalement par rapport à Détroit. Donc là, on a quand même des cadres sup et c'est plutôt important. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait également une autre erreur dans la description. Voilà, ils disent que c'est une classe C. Alors clairement, c'est une classe B, hein, sur ce bâtiment, enfin, sur cette maison. Donc ça, c'était une autre erreur. On va aller tout de suite se promener dans le quartier. Hop. Alors, on est ici. Hop. Et ben, c'est parti. C'est- On va l'afficher en grand. Ce sera plus simple si la connexion le veut bien. Désolé pour le temps d'attente avancé de quelques secondes sur la vidéo. Et nous voilà. Du coup, voilà la maison. Donc le quartier, on est ici. Et on va aller se promener. Et comme d'habitude, je vais vous annoncer la note pendant qu'on se promène dans le quartier. On voit que par contre, les photos, elles datent un peu, hein, donc 2014. Donc ça, par contre, c'est pas terrible. On a 2013 et 2009. Voilà, s'il veut bien s'afficher. Ouais, bon, voilà, ça encore une fois, on verra pas d'évolution, de grosse évolution. On n'est pas à Détroit avec les cabanes et autres. Mais bon, c'est dommage. Du coup, la note, elle est de 7,39. Alors, les points positifs, c'est une zone très safe. Le bien récent et bien entretenu. On a plein de photos. Ça, on aime bien de l'intérieur et de l'extérieur. C'est quand même le troisième bien sur la zone. Donc, on commence à aussi avoir une certaine expertise de la zone. Ensuite, la restart est dans un gros mois. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, direct, on arrive en 2009. Ça fait longtemps que Google n'est pas passé par là. On va aller plutôt par ici. Beaucoup de fonctionnaires sur la zone. Moi, j'ai dit ça, c'est plutôt bien. Ça sécurise quand même. On est plutôt content de ça. C'est un cul-de-sac. Le taux d'inoccupation à 15%. Ça, c'est un bon point aussi. Les points négatifs, pour moi, le loyer est quand même légèrement supérieur, donc ça c'est, au reste, du quartier, donc ça c'est moyen et le prix dans le marché, mais on n'achète pas en dessous, on achète au marché, donc pour une plus-value par la suite et on voit qu'il y a quand même de fortes variations de prix, les dernières années, donc voilà, donc ça c'est pour moi les points négatifs. Ça n'empêche que personnellement, je vais mettre un petit billet sur cette propriété pour une diversification et en gros, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous allez acheter ou pas un token de cette propriété. Mettez-moi des pouces, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, j'espère qu'on se verra bientôt à la conférence de Tokenland le 10 novembre à Paris. Voilà, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!